Bonjour, bonjour. Dans les dernières vidéos, on vous parlait d'un camping naturiste et camping naturiste du port. Et voilà, ça c'est ce qu'on va parler aujourd'hui à montrer aussi. Voilà, donc ça se trouve dans la petite ville de La Ronde, où il y a aussi donc une aire, que vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo. Et alors je vais commencer par dire pour ce camping naturiste que c'est certainement un des endroits les plus conviviaux où on soit allé. C'était Oui, vraiment super sympa. c'était bien. Au bout d'un quart d'heure qu'on y était, tout le monde se tutoyait. On s'est vraiment senti comme si on était des potes qui arrivaient pour venir passer quelques jours en famille, quoi. C'était vraiment comme ça. Et ça, c'est assez unique. Alors, ça vient certainement du fait que vous allez voir, le camping est assez petit, mais il y a aussi vraiment un effort des deux propriétaires qui s'appellent Loïc et Dorothée, qui sont vraiment super sympas. C'est des nouveaux propriétaires depuis 2 ans, je crois. Et on s'est vraiment senti comme chez nous. C'était vraiment Oui. génial avec plein d'efforts pour que les campeurs se sentent vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire, parce que c'est à noter, c'est pas toujours le cas, et c'est Ouais. vrai que dans les autres campings naturistes qu'on vous a montrés, qui sont beaucoup plus grands, c'est en général très sympa, mais il n'y a pas, ce côté pote, quoi. Personnel. Voilà, Bon, très pas personnel, personnel. absolument. Donc comme la dernière fois, bien sûr, comme c'était un camping naturiste, on a filmé très tôt le matin où il n'y avait personne, et puis on a tout devant nous pour qu'on oublie de rien vous dire, donc je lance mes clips pour que je sache où on est. Donc là, ça c'était notre emplacement. Donc les emplacements c'était plutôt plat, je crois qu'on n'avait pas mis Plutôt le... plat, je pense on a mis les cales, mais on montait juste le dossier, ou quelque chose Ouais, comme ça. c'était peut-être un tout petit peu. Enfin, en gros, Un c'est petit quand même peu, assez mais plat. c'était bien. Et à noter, donc, il y a des robinets à chaque emplacement. Donc ça, c'est bien. Donc nous, on avait rempli directo. Donc là, le camping, il est sur deux allées. Ça fait une espèce de cercle. C'est petit comme ça. Quand vous rentrez, vous avez les deux allées. C'est très ombragé. Vous voyez, il y a des grands arbres. Donc nous, on n'avait pas l'ombre tout le temps, mais il y a un moment dans la journée où on avait de l'ombre, et il y a très peu d'endroits qui sont pas du tout ombragés, je crois. Donc là, vous avez la zone de sanitaire, la vaisselle. Vaisselle, tout est dans la même région. Ça, c'est Denzel qui se Vaisselle, balade. douche et WC. Voilà, les Sont très WC. propres, Ouais, toujours très propre. bien maintenus. De l'eau bien chaude. L'eau chaude, Quoique oui. les douches, des fois, quand on appuyait sur le moment, il y avait un jet Pour d'eau froide commencer, là, et puis mais après, ça c'est normal. C'était pour ça, oui, commencer. ça arrive. Ça arrive. Voilà. Alors après, on parlait de la convivialité. Oui, Donc là, voilà. Par exemple, là, il y avait cette soirée paella qui était vraiment super sympa. super. Et donc, c'était organisé dès qu'on est arrivé. Nous, on est arrivé la veille de la fameuse soirée. Il nous a dit, il faut vous inscrire si vous voulez faire la soirée paella. Et ça coûtait 22 € par personne. Oui, Ouais, 20 € c'était sur le tableau. pour les tiramisu, que c'était les desserts, Oui. la paella, salade, tiramisu, c'était bien. Et avec Même fromage. avec fromage. Voilà. Oui, avec fromage. Et en fait, c'était vraiment ouvert à tout le monde. On était tous assis sur des longues tables, tout le monde discutait. Nous, on a fait connaissance de 2 autres personnes qu'on n'avait pas encore rencontrées. Et je veux dire aussi que du point de vue du rapport qui a été pris par rapport à un repas, on a payé 22 € pour 3 plats, quoi. Menu, Et la paella, nous, on a repris 3 fois parce qu'une fois que tout le monde avait été servi, ils ont dit bon bah maintenant il en reste, servez-vous, et puis voilà. Donc franchement c'était très copieux et très généreux. Et donc encore on revient sur cette idée de bon, c'est super sympa, et puis voilà quoi, c'est à la bonne franquette, tout le monde voilà, quoi. En fait c'était très bien, nous on était vraiment impressionnés parce que moi je m'attendais pas à sortir de table comme ça, parce que en plus c'était très bon, c'était très bon, c'était très bon, c'est un très bon cuisinier. Et la veille on a mangé les pizzas aussi, les pizzas c'était qui étaient aussi très bonnes. Ouais. Donc voilà. Taille. Ouais, c'était des bons. On les a finis le lendemain d'ailleurs, ouais. parce que voilà. Et c'est des prix de pizza normaux. Donc voilà. Après on continue avec il y a toute la zone. Bon, il y a la pétanque, et puis toute la zone de vie où a eu lieu donc le repas de paella. Vous avez des barbecues aussi. Ah oui. Qui sont vraiment très bien. Et puis donc là c'est l'entrée. Alors je veux parler un petit peu de l'entrée. Donc juste d'abord, bon, à gauche là il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles, sauf le verre. Et le verre il faut sortir. Alors ça c'est le truc, il faut prévoir, si vous sortez, vous amenez votre verre. Mais sinon il y avait tout, il y avait même un peu de compost. Et
Pour ce qui concerne l'entrée, l'arrivée, donc nous on avait réservé, ils savaient qu'on arrivait, donc on sonne et en fait ils viennent nous chercher au portail. Oui. Donc on se gare, il y a une petite zone. Il y a un espace que vous pouvez se garer et juste pour le temps d'entrer, faire l'enregistrement. Et après, quand vous avez l'information de comment entrer, vous pouvez entrer avec les camping-cars. Voilà, et alors le check-in, c'est pas juste, ou l'enregistrement, enfin l'inscription, c'est pas juste on fait les papiers et tout ça, c'est en même temps un tour du camping, il nous montre à peu près tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut savoir, et donc là aussi c'est très personnel, hein, il nous explique un petit peu comment fonctionne le camping, et puis bon après à la fin, une fois qu'on a mis les papiers et tout ça, il nous donne le code pour le portail, et puis dans ces cas-là on peut rentrer. Donc voilà, c'est un petit peu différent d'un truc normal où vous posez le camping-car, vous y allez, vous faites des papiers. Là, il y a vraiment un petit tour où elle explique un petit peu tout ce qu'il y a. Comme c'est petit, il y a le temps de le faire, avec visite de la piscine et tout ça, quoi. Voilà. Donc voilà, donc à l'arrivée, vous voyez donc tout ça. Il y a un sens de circulation. Oui, et là, il y a une zone, vas-y. Oui, des jeux. Jeux et sport. Jeux et sport aussi, là. On avait fait un petit peu de sport là, dans le coin là, mais ici c'est pour les enfants et c'est bien. Et je pense que ici, vous pouvez voir, ça c'est l'entrée à la piscine là. Voilà. Donc là, on a une très belle piscine. Alors elle est ouverte, je me souviens plus exactement des horaires, il faudra que je vérifie. C'est jusqu'à 21h, mais je crois que c'est de 9h à 21h. C'est des horaires quand même assez longs. Un peu plus long même que la moyenne, je pense. Et vous avez donc une zone un peu pour se faire bronzer, qui est très sympa. Et l'eau était bonne, elle était à 27, hein, je crois, quand on y était. Voilà, et donc on revient sur le camping, donc ça c'est le sens de la circulation. Alors vous avez aussi des mobil-homes, hein, pour ceux qui nous suivent et puis qui sont pas nécessairement camping-caristes, ceux qui n'ont pas de caravane ou pas de tente. Et là vous pouvez, il y a les mobil-homes, les caravanes, les tentes. Oui. Et alors un des trucs qui est assez sympa, qui prévoit de faire, alors ça n'a pas pu être fait cette année parce que cette année il y a eu des inondations horribles dans le Marais Poitevin, dans le Marais Poitevin, waouh, dans le Marais Poitevin. Alors ça arrive très régulièrement parce que c'est un marais, donc personne n'est surpris quand il y a de l'eau, mais là cette année ça a duré beaucoup plus longtemps. Et en fait ils avaient un projet de faire des branchements électriques individuels, donc ça je pense que c'est encore en projet. Et donc où chaque personne qui se branche paiera sa propre consommation d'électricité. Oui. Donc ça c'est pas mal, nous on l'a vu en Allemagne et en Autriche. Et en Autriche on a vu ça et il marche bien. Ouais, donc ça c'est pas mal parce qu'effectivement là on a payé, c'était 5 € par jour pour l'électricité. Donc je vais dire que peut-être vous entendez un petit peu de bruit, c'est la pluie. Ah oui, il pleut au-dessus de nous. Oui, il pleut maintenant. Ça fait peut-être un petit bruit de fond, on est désolé. Voilà. Comment on n'a pas le micro, on ne sait pas. Oui, on n'a pas mis le micro. Donc voilà, donc les petits mobil-hommes. Et là, je montais, il y a un joli petit lever de soleil. C'est vrai que c'est vraiment très très chouette. Hein. Le matin, on entend des coqs au loin, on entend des tourterelles. Oui, oui. Vous voyez, c'est vraiment très chouette. Dans les campagnes, la jolie campagne avec les arbres. Et ce n'est pas... C'est différent à les autres qu'on avait visités, qui sont plus dans la plage, un petit peu plus grands. Ça, c'est vraiment pour se relaxer. Voilà, exactement. C'est un bon moment, oui. C'est vraiment, oui, c'est très zen, hein. C'est vraiment, vous êtes loin de tout, c'est assez chouette. Et donc là, alors les emplacements sont en herbe, hein. Je crois que tous ils étaient en herbe, hein, je me souviens pas, donc les notes, donc c'est comme ça, c'est un peu herbeux, sableux, terreux, quoi, voilà. Oui. Et puis c'est pas mou, hein, donc. Non, c'était sèche quand on était là. Ouais, là on avait les cales, on avait mis les cales. C'est sèche là, et c'était facile de garer. Ça, c'est la zone de vidange pour les eaux noires. Il n'y a pas de zone de vidange pour les eaux grises, mais vous pouvez faire ça juste à côté dans l'air qu'on les a montré. Exactement, dans l'air de la ronde qui est... C'est juste à côté. C'est à 150 mètres quoi, de là. Donc là, pour les eaux grises, c'est là. Et
50 mètres exactement. Ou 50 mètres, oui, enfin bon, même, ouais. Donc c'est vraiment, vous tournez à droite et puis c'est là. Ouais. Et le vidoir pour les WC, c'est dans les toilettes. Parce que quand on a montré les toilettes la première fois, on ne les avait pas montrées. Ah oui, c'est vrai. C'est dans les toilettes, mais comment en un camping. Oui, c'est souvent dans les campings comme ça. Ouais. Et pour les... Alors bon, habituellement, ça c'est assez normal. Pour entrer dans les douches, il faut laisser les chaussures. Il y a donc ce qu'il faut pour poser les chaussures. Et puis je crois qu'on a dit, bon déjà, je le montre un petit peu plus là. C'est toujours très propre, il y a de quoi nettoyer. Alors c'est petit, hein, il y avait 4 douches je crois, mais bon il y a pas mal de lavabo et puis voilà, c'est des douches qui sont agréables. Il y a de quoi poser un petit peu les... accrocher les trucs. Et puis il y a, pour poser, il y a à côté des lavabos. Et puis voilà, donc douche classique avec le petit squeegee pour nettoyer. Et puis bon voilà, juste devant les sanitaires, il y a une petite zone de jeu, un baby-foot et tout ça. Et puis donc à l'entrée, il y a aussi sur le côté, il y a d'autres emplacements. Hein. On avait montré un peu ceux qui sont autour de l'endroit principal. Piscine, et puis voilà, bon là c'est vraiment l'intérieur de la piscine, parce que le matin c'est trop tôt. Très bien la piscine. Ouais, et ça c'est la zone d'ensoleillement, quoi. Hein. C'est le solarium. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une idée. Oui. Nous on a passé vraiment un excellent séjour. Et ce n'était pas planifié, ni rien comme ça, et c'était très bien. On avait nous demandé si on les va faire ou non cette fois-ci ou non, mais on l'a décidé et c'était bien. Ouais, c'était bien. Et donc il faut noter La Ronde, hein, c'est un tout petit village. Oui, c'est pas très, en gros c'est entre La Rochelle et Niort si vous voulez. Et en fait pour les camping-cars c'est vraiment très bien parce que vous avez ce camping et puis la petite aire et donc entre les deux c'était bien, et une des raisons pour lesquelles on hésitait à aller au camping c'est parce qu'on était bien dans l'air. Oui aussi c'est vrai. Mais après évidemment l'expérience naturiste c'est pas du tout la même chose, et franchement on regrette pas du tout parce que ça valait vraiment le coup de s'y arrêter, c'était vraiment très bien. Alors pour vous dire un petit peu les prix, on va vous mettre dans la description hein, l'endroit exact et puis le site, parce que les prix il faut toujours regarder parce que ça change constamment bien sûr. Et le Wi-Fi, on n'a pas parlé de Wi-Fi. Ah non. Il y avait des Wi-Fi. Oui, il y avait des Wi-Fi. Il y avait des Wi-Fi. Il y avait des Wi-Fi. Avec un code. Avec un code, oui, ça marchait bien. Et alors donc le prix en pleine saison, donc là on avait payé, en tout il y avait des petits trucs en plus mais dont je me souviens plus parce qu'on a tout payé en même temps, mais en gros c'était 27 € l'emplacement plus 5 € d'électricité. Et puis je crois qu'il y avait, il y a peut-être une taxe, je sais pas quoi, il y avait le chat, enfin bon bref. Mais bon, c'est dans des prix qui sont assez raisonnables pour en ce moment, pour la saison, pour un petit camping quoi. Surtout qu'il y a une belle piscine et tout ça, voilà. Donc, il y a une machine à laver aussi que j'ai pas filmée mais qui est accessible aussi si vous voulez. Voilà, oulala, j'espère qu'on n'a pas oublié autre chose. Mais bon, si on a oublié quelque chose, ce sera dans la description. Et puis voilà, donc c'était le camping naturiste du Port à La Ronde qui se trouve en Charente-Maritime, dans le Marais Poitevin. Voilà, ciao. Ciao.